Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve pour une activité estivale dans le studio puisque je vais enfin ranger ma collection pour y accueillir quelques petites 1/18e. Alors vous n'êtes pas sans savoir si vous connaissez déjà la chaîne que j'aime beaucoup l'échelle 3 inch et 1,64, mais on parle aussi ici 43, on parle aussi 1/18e et on parle aussi voiture 1.1, mais il n'y avait rien de tout ça dans le studio à part quelques solidos qui constituaient déjà un beau petit mur. Alors j'ai été faire un petit tour chez Ikea, puisque au final je fonctionne avec des étagères Billy, et je me suis dit pourquoi ne pas ranger ce petit espace, parce que voici à quoi ressemble le studio quand il n'y a pas de tournage de vidéo. Alors si d'un côté le 1,64 c'est ultra facile à ranger, le 1,18 c'est beaucoup moins évident, surtout avec les automobiles puisqu'on ne peut pas voir les miniatures, donc on est forcément obligé d'enlever la boîte si on veut les découvrir, et qui dit boîte dit la plupart du temps polystyrène, dit surboîte. Le tout en faisant attention de ne rien abîmer puisqu'elle reste assez fragile. Alors j'en avais mis quelques-unes juste ici, on les voyait à peine lors des tournages puisqu'il y avait la lumière qui était juste en face. Donc je vais les modifier et en fait elles vont migrer juste ici. Alors grosso modo au niveau du topo de la collection, et puis je ferai une présentation dans une future vidéo, ici j'avais mis des Nord F3 inch, toute ma collection, et on avait à peu près toute la gamme. Juste à côté on a les majorettes, donc ça va pas bouger, et ça va être donc cette partie qui va pas mal être modifiée. Donc j'avais accueilli quelques mini GT, mais c'était pas très voyant, on dira. Alors ici on avait quelques 1,18, plus du divers, j'avais remis les 3 inch, donc les Hero 3 inch elles vont repasser là-bas. Et donc ici, on va avoir pas mal de petites 1/18e, plus de 50, puisqu'au final, on va faire un petit tour chez Ikea pour acheter quelques petites étagères en verre, et on va procéder au montage, et on va voir si ça rend bien. Dans tous les cas, ça devrait rendre bien mieux que ça. Allez, direction Ikea. Direction donc Ikea pour acquérir des étagères en verre pour le système Billy. Donc elles sont affichées à 15 € pièce. J'en ai pris 6. J'ai craqué aussi pour une petite table qu'on verra dans une vidéo future. Et un petit panier. Donc voilà, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 100 €. La première étape, tout d'abord, ça va être de faire un tout petit peu de ménage avec ce qui était déjà en place. Donc en l'occurrence des majorettes, des solidos. Dernièrement, j'avais tourné par exemple une vidéo chez Flavien, on avait installé sa collection de 3 inch, et c'était beaucoup plus simple puisqu'au final il partait vraiment d'une feuille blanche. Bon, là il faut ménager un tout petit peu les modèles qui sont déjà en place, leur trouver une nouvelle place, et après installer les nouvelles miniatures. Dans tous les cas, si jamais vous êtes un collectionneur et que vous voulez exposer à moindre coût, pour moi le système Billy de chez Ikea, c'est clairement la référence. Que ce soit du 3 inch, du 1,43, ou même du 18e, ça marche aussi pour le 1,24e, le 1,87e. C'est surtout que d'un point de vue ratio qualité-prix, il n'y a quasi pas mieux au final. Donc déjà les étagères, elles sont très modulables. Aujourd'hui on peut mettre des portes, on peut mettre des portes en verre, on peut mettre des tiroirs, on peut mettre des panières, on peut rajouter, comme je le fais aujourd'hui, des petites étagères en verre. Et au final, tout est compatible. Il y a plusieurs tailles, plusieurs dimensions. Et il faut bien comprendre que l'étagère de base, quasiment de 80 cm par 28 et par 2 mètres, c'est 60 € seulement. Donc 60 €, si on complète avec des étagères en verre, on arrive à peu près à 120 €. Je pense que si on prend tout en verre, si on prend également des portes, on doit atterrir à peu près autour de 200 €. Et ben faut y aller, hein, trouver une vitrine de 2 mètres à 200 € seulement, hein. C'est un tout petit peu plus élevé. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, je suis parti sur cette base, puisque j'ai pas clairement le budget ni pour installer une vitrine, ni pour avoir des étagères qui sont un peu plus conséquentes. Donc là, on va d'abord commencer par installer les petites étagères en verre. Donc vous l'aurez remarqué, hein, l'étagère est légèrement abîmée en fond, parce qu'à une époque, j'avais mis des Hot Wheels avec du scotch. Alors c'était très joli, mais le problème des Hot Wheels, c'est qu'il faut les faire tourner un tout petit peu souvent, sinon on se lasse, et oui, ça a laissé quelques petites marques. Alors, il reste des options, plan B, mettre un petit peu de peinture, etc. Bon, je pense pas qu'on devrait voir une fois les miniatures installées. On a aussi les mini GT qui vont rester dans cette étagère. Je vais juste les descendre, puisqu'au final c'est une gamme que j'aime beaucoup. Bon, c'est une gamme qui est quand même très prenante, il y a énormément de nouveautés au final, mais elles vont rester ici, et puis on verra si on arrive à leur trouver de la place par rapport aux nouveaux modèles qui sont en cours d'arrivage.
Et voilà, le montage des vitrines est enfin terminé. Donc pour petit rappel, hein, ça coûte 15 € chez Ikea, le meuble est à peu près à 80, bon vous faites le compte. Mais ça fait quand même une super présentation, surtout quand il y a la possibilité après de mettre des portes si jamais vous avez peur de la poussière. Bon, maintenant que les vitrines sont montées, maintenant on va falloir les compléter. Alors j'ai testé un tout petit peu les écartements avec quelques autos. Et ben ça va être l'heure du grand déballage. Allez, on va installer les voitures, c'est parti. Il est donc temps maintenant de ranger les miniatures automobiles dans leur nouvel écrin. Donc il est possible, avec ce système Ikea et le format standard, de pouvoir disposer 6 miniatures à 18e pour chaque étagère. Alors là, aucun souci de poids, puisque des fois ça peut être la question qu'on a, mais au final le système est assez rigide. Là on va charger à 6 miniatures, il n'y a pas de poids lourd, donc normalement ça ira. Il faudrait que je vérifie avec le coffret rallye si le poids peut passer, puisqu'il est quand même assez lourd. Et maintenant, il va falloir réfléchir de comment on arrive à ranger les miniatures. Alors, il y a beaucoup de parties pris. On peut ranger soit les miniatures par année, soit par thématique. Il y en a aussi qui peuvent les ranger par couleur, par marque, par fabricant. Donc, c'est vrai que les miniatures à 18e sont un tout petit peu différentes de la collection 3 inch qui est très prenante par rapport à un fabricant lui-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est très facile de voir une miniature No Rêve, CQ, Majorette, Matchbox, parce qu'il y a vraiment des différences au niveau de la finition et du parti pris sur la production. Miniature à 18e, l'objectif c'est d'être le plus fidèle. Donc pour moi, on va plutôt ranger les miniatures par marque, et on peut mélanger du Schuco, du No Rêve, etc. avec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une étagère par rapport au modèle français un petit peu ancien, une étagère également pour toutes les petites sportives qui sont assez à la mode en ce moment chez Automobile, puisqu'on retrouve de plus en plus de modèles très récents avec une toute petite connotation sportive. On a eu par exemple la 508 PSE, on a eu la Mini qui est arrivée dernièrement. Il me semble qu'on va aussi avoir par exemple une Hyundai, il me semble que c'est la i30N qui devrait arriver. On a eu même un Tiguan Sport. Bon bref, les modèles courses on les met ensemble, donc ici il y a WRC. Après on fait une étagère française classique, une étagère allemande, une japonaise. On peut mettre par exemple, si on a beaucoup de modèles d'un même constructeur, toutes les BM ensemble. C'est ce que je vais faire. Et on va essayer d'espacer quand même sensiblement les miniatures. Alors je sais qu'il y a certains collectionneurs également qui impriment des petits papiers qui mettent devant les voitures pour avoir le nom des modèles. Alors moi je vais pas forcément le faire pour le moment, mais c'est peut être une astuce qui rend quand même une collection vraiment agréable à découvrir. Dans tous les cas, va se poser très rapidement de mon côté le problème de la poussière. Et oui, c'est une question aussi qui était arrivée lors de la dernière parution de la vidéo sur Flavien. Quid de la poussière? Alors, avec ce système Ikea, ça reste assez simple au final de passer à travers la poussière, puisque les vitrines sont construites d'une telle manière qu'elles sont assez peu exposées. Néanmoins, il faut passer régulièrement soit un plumeau, soit un chiffon. Évidemment, un chiffon microfibre qui va toucher le moins la carrosserie et les petits éléments est clairement ce qui est de plus en plus conseillé. C'est ainsi la fin du montage de ces vitrines, et voici les petites automobiles bien installées. Alors ça rend vraiment bien hein, quand même, ce qui fait que j'ai réussi à y mettre 90% de mes autos. J'en ai encore une dizaine qui sont dans mon appartement et qui vont rester. Je vais essayer de faire un petit roulement pour changer régulièrement la proposition. Donc là grosso modo je les ai rangées un tout petit peu par provenance. En haut on a les allemandes, les japonaises, avec le petit duo de MX5 que j'adore, les BM qui sont vraiment une réussite chez Auto, de la place pour ce qui va arriver, puisque normalement il y aura très prochainement une vidéo de présentation des nouvelles automobiles. On a 3-4 nouvelles qui vont arriver, donc un tout petit peu de place. Ici on va retrouver les sportives un petit peu contemporaines, un petit peu originales.
sur quoi Auto commence à y aller. J'ai bien envie de peut-être rentrer la Mini, hein. Elle est super sympa, elle irait bien ici. Les françaises classiques, avec Peugeot, Citroën, Renault, et ensuite en dessous on a la Rallye. Ouais, ça fait une belle présentation, donc au final les étagères sont à 15 €, ça fait quand même un rangement qui est assez optimal. On peut y mettre, là sur une demi-étagère, quasiment 40 à 50 voitures très facilement. Je pense qu'on peut quasiment atteindre 80 sur toute la longueur. J'ai aussi mis les premiers sets au Twiz. En dessous par contre il va falloir que je range, en espérant que le set Barbie arrive très rapidement. Et juste à côté on avait le petit présentoir majorette qui va bouger. J'ai mis quelques solidos, puisque j'en ai un peu beaucoup. Donc voilà, comme ça on va retrouver une petite place. Changement aussi au niveau du cadre avec celui-ci que j'avais aussi en stock. Et ben voilà, ça rend quand même assez bien. Bon, maintenant on va falloir ranger les boîtes automobiles et s'attaquer à la deuxième partie, puisque je vais essayer de mettre un tout petit peu de mise à jour dans le coin nord-est 3 inch et majorette. Et dans tous les cas, normalement, l'angle du studio va légèrement évoluer. Comme ça. Comme ça, on arrivera à voir un tout petit peu les autos. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Le montage de la petite vitrine avec les 1/18e est maintenant terminé, ce qui fait que ça fait une belle mise à jour du studio pour la rentrée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne direction le cap des 10 000 abonnés, à suivre Mininch sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour tout savoir de l'actualité automobile et des miniatures, et évidemment à aller consulter mininch.com puisqu'il y a des news tous les jours. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h, avec cette fois un essai automobile taille 1.1. Normalement c'est une voiture aux losanges, je vous laisse trouver. Allez, on se dit à très bientôt sur YouTube, allez ciao!